Et salut à tous, c'est Fight Time, le podcast numéro 23, comme d'habitude, avec moi, Samuel Monin. Salut Sam. Ouais, nickel. Tout le monde va bien, il s'est passé plein d'événements entre temps. On n'a pas fait un podcast, le dernier podcast c'était avec Nordine, je crois. Ah, c'est pas mal de choses. Pas mal de choses de mon côté, je pas fait là. Ouais, les entraînements à Paris, tout ça. Voilà, les stages, pour le podcast, donc voilà, on a réussi à tout passer, puis là on a réussi à avoir Purple Belt Kitchen. Yes. Il va nous parler un peu diète, tout ça et tout. Donc voilà, je sais pas si tu veux connecter avec toi là ou pas. Sur Skype. Ouais, il est sur Skype. Ok, j'y retourne. Alors, Je vais envoyer l'adresse. normalement je l'ai fait. Ok, ça y est. Ah mais du coup j'ai coupé Sam. Alors attends. Ah, c'est les aléas du direct. Donc on va recommencer ça. On va rappeler Sam. Hop. Désolé, hein, ça arrive. Hop, hop. Terminé. Donc on va les avoir tous les deux tout de suite. Hop, la vidéo. Donc Purple Bell Kitchen qui va nous expliquer un peu tout son système, tout son délire culinaire. On est en cours. Désolé pour les inconvénients. Donc l'appel est en cours. Normalement ça devrait aller. D'ici quelques secondes on va avoir Samuel Monin et Purple Bell Kitchen. Si tout va bien, bien sûr. Donc je vais mettre un peu de musique pour attendre. C'est une bonne idée pour faire patienter. Les aléas du direct. Fight time. Vous inquiétez pas, ça va aller. Allô? Ah bah voilà. Yes. Nickel. Normalement oui. Mais ah, attends, je crois que... Ouais, je t'entends bien nickel. Voilà, mais... Comme ça, tu m'as dit, toi? Alors, il faut que je vous cale dans la vidéo. Hop, on va essayer de faire ça bien. Bon, bah, bienvenue, les gars. Toi, Sam, t'as l'habitude? Ouais, bon, ça va. Bienvenue Purple Bell Kitchen. Salut, ça fait un moment que je te suivais, ça fait plaisir de t'avoir en invité, carrément. Moi, juste pour faire vite fait un petit résumé sur Purple Belt, c'est un mec, t'as commencé donc tout ce truc de nutrition, tout ça et tout, ça a commencé en ceinture violette, c'est ça? Ouais, j'ai commencé ça en ceinture violette, enfin le site Purple Bell Kitchen, j'ai commencé ça, ça fait bientôt, ça fait 2 ans et demi. Vraiment parce que moi j'aime la cuisine, j'aime le jujitsu et je me suis dit tiens, à ce moment-là, comment dire, je voulais me rendre utile, je dis tiens pourquoi pas partager mes recettes avec le jujitsu. Puis voilà, ça a pris de l'ampleur et puis voilà. Quoi. Ah, c'est super cool. Moi, je vous conseille son book Hot on the Mat aussi. Moi, je l'ai pris, donc je l'ai lu et tout. Super intéressant, des recettes super faciles, tout ça et tout. Et vite fait, moi, je voulais t'inviter parce que déjà, il n'y a pas eu trop de podcasts sur au niveau nutrition, diète, par rapport au jiu-jitsu brésilien depuis que je vois des podcasts. Donc, on a un expert, tant mieux. Voilà, Fouad, comme ça, t'es un peu plus... Ah bah ouais, carrément. Bah, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Hein. De manière, tout ce qu'il y a autour de ces sports-là, il faut avoir un équilibre nutritionnel très particulier, quoi. Toi-même, tu me connais, Sam, tu sais que j'ai un équilibre nutritionnel très particulier. Exactement. Et ouais. C'est
proche kebab. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que c'est que de la bonne culture pour moi. Ouais, donc je t'ai dit, c'est sûr que c'est que de la bonne culture pour moi. Ouais, puis en plus, ce qui est intéressant avec Purple Belt Kitchen, c'est qu'il a quand même, il s'entraîne, il truc, tu vois, donc ça, c'est pas juste un mec qui vient et qui me dit ouais, il faut manger ça, et c'est pas ce que je fais exactement, ou les apports nutritionnels, ou donc je trouve que c'était bien vraiment par rapport à, même je pense que ça dépasse même le cadre du jiu-jitsu en lui-même, hein, c'est plutôt même pour, je pense, pour tous les sportifs. Vu que moi je trouve que c'est quand même important quand même, c'est comme un mec par exemple qui me fait des programmes de muscu et il est gros. Non mais tu vois. Là on est complètement d'accord, Moi c'est le côté le diététicien qui est obèse ou le coach sportif qui est épais comme une ablette, quoi, tu vois. Exactement. Donc voilà, donc ça fait super plaisir. Vas-y, parle-nous un peu plus de toi, de où t'habites, comment t'en es arrivé là, un peu. Ouais. Pour faire ça, moi j'habite en Haute-Savoie, entre Annemasse et Thonon-les-Bains, donc c'est dans le 74 et je suis à quelques kilomètres de la frontière suisse, proche de Genève. Très bien. Comment j'ai fait pour en arriver là et comment j'ai fait pour m'intéresser à tout ce qui est nutrition, jiu-jitsu brésilien et le sport en général, comme tu disais, ça rejoint le sport en général. Moi, je fais du sport depuis que je suis gamin. Vraiment, j'ai commencé par le judo quand j'avais 6 ans, ensuite j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe américaine. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. J'étais en compagnie de combat dans l'infanterie, donc c'est les troupes de combat, donc tu t'entraînes physiquement tout le temps, tu fais beaucoup de sport, beaucoup de course à pied, beaucoup de marche, beaucoup de muscu. Voilà, donc je suis né dans les années 80, j'ai grandi avec la culture muscle et fitness, tu vois, alors muscu, les protéines, les abdos, les muscles, les protéines tout le temps, en poudre. Ça voilà, j'ai grandi comme ça et pour moi je pensais bien m'alimenter parce que je prenais des blancs de poulet, je mangeais du riz à chaque fois, je mangeais un petit peu de brocoli et je prenais mes protes en poudre. Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vu que oui, effectivement, j'avais des super performances parce que je m'entraînais beaucoup et parce que j'étais jeune, et ça c'est un caractère qu'il faut prendre en compte. On est jeune, effectivement, l'organisme répond bien, mais jusqu'à quand? Ça dépend de comment tu l'alimentes ton corps. Et donc, je me suis rendu compte qu'en m'entraînant beaucoup, j'avais des bonnes performances parce que j'étais jeune, mais qu'à un moment donné, j'arrivais à des limites à cause de petites blessures qui intervenaient, tu vois, des tendinites à répétition, une moins bonne récupération, des petites pathologies l'hiver, tu vois, rhume, grippe, choses comme ça. Et donc, j'ai gratté progressivement et je me suis aperçu qu'il y avait un lien entre l'alimentation, la qualité de ce qu'on mettait dans le corps, la façon dont on s'entraînait et les performances et la longévité. Voilà, donc j'ai fait militaire pendant quelques années, après j'ai fait protection rapprochée dans une organisation internationale et là j'ai commencé à changer vraiment l'alimentation, je me suis intéressé un peu plus à la qualité des micronutriments, la qualité micronutritionnelle, j'ai vu l'impact. Excuse-moi vite fait, pour ceux qui ne savent pas, micronutriments, c'est quoi exactement, en gros? Alors il y a deux choses, il y a macronutriments et micronutriments. Voilà. Alors les macronutriments, ça va être protéines, glucides, lipides. D'accord. Voilà. Ce qu'on appelle les macros. Et micronutriments, ça va être tout ce qui est vitamines, alors A, B, C, D, E. Potassium. Voilà, les minéraux, voilà, donc potassium, zinc, magnésium. Et les oligoéléments comme le fer, le cuivre et tout ça. Voilà. Donc je me suis aperçu que tout ça c'était déterminant pour la capacité de notre corps à bien fonctionner. Alors je parle bien fonctionner en tant que sportif, on pense à bien performer, bien fonctionner dans la performance, dans l'effort, mais ça se rapporte aussi à la santé de base en fait. Et j'ai écrit un bouquin. Alors attends, tiens, je me fais de la pub en même temps là. Tu vois, c'est le nouveau celui-là. Ouais, voilà. C'est NutriFit Kitchen, dans lequel j'écris qu'il n'y a pas de performance sans santé optimale. Et voilà,
si tu n'atteins pas un niveau de santé optimal, tu ne peux pas avoir ta performance optimale. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas performer bien. Et si tu performes bien sans être au top de la santé, imagine-toi à quel niveau tu serais si toutes les conditions étaient réunies. Bien sûr. Ouais. C'est comme de toute façon, ça regroupe l'entraînement, regroupe la nutrition, regroupe le repos et regroupe l'entraînement en lui-même. Bien sûr. Totalement, c'est un tout. C'est ce dont je me suis aperçu et c'est là-dedans que je me suis engouffré il y a 6 ans en arrière, donc 2013, je me suis formé à la naturopathie. La naturopathie, c'est un ensemble de pratiques naturelles qui comprend l'alimentation, l'exercice physique, s'alimenter sainement, l'utilisation des plantes, voilà, tout ça, plein de choses. Tout dans le naturel. Et je me suis aperçu de cet équilibre nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et vraiment, c'est ce que j'appelle au quotidien quand je traite avec les gens, c'est pas se focaliser que sur la nutrition, sur l'alimentation. C'est un fait. Bien sûr, c'est un fait. C'est ce qu'on met dans notre corps tous les jours. On mange tous les jours. Mais c'est aussi l'équilibre avec, comme tu disais, le repos, l'hydratation, la façon dont tu respires, l'oxygénation, la gestion du stress. Tu vois, pour moi, ça, c'est les piliers de la santé. Hein. Pareil, dans le bouquin que j'ai écrit, il y a des piliers de la santé, c'est les piliers de la performance. L'oxygénation. C'est la première nourriture de ton corps. Quoi. Voilà, tu n'as pas d'oxygène, en 3 minutes, t'es mort. Ouais, effectivement. C'est la première nourriture de tes cellules. Et les cellules, on est composé de milliards de cellules. Si tu n'apportes pas l'oxygène à tes cellules, elles ne fonctionnent pas correctement. Tu dois apprendre à respirer avec certaines méthodes de yoga voilà. ou même juste des méthodes pour, comme ils font pour Cran Gracie, Erickson. Ouais, voilà. Apprendre à respirer. Voilà, à partir du moment où tu arrives à te focaliser un peu sur ta respiration, principalement par le nez. Alors on va dire que c'est comme la méditation. La méditation, on te dit, concentre-toi sur ta respiration. Moi, je ne dis pas forcément de méditer, mais si tu te concentres sur ta respiration, juste être en conscience, respirer par le nez, tu es déjà dans une sorte de méditation. Et tu es centré. Bien sûr, bien sûr. Donc tu as l'oxygénation, après tu as l'hydratation qui est hyper importante, parce que l'hydratation, cette eau, moi je parle d'eau, hein, je parle pas de café, de thé ou quoi que ce soit. Et ça c'est important parce que justement tu en parlais aussi, c'est qu'il faut pas que les gens... L'eau, c'est l'eau, c'est-à-dire c'est pas de l'eau avec du sirop de fraise, c'est pas de l'eau avec... c'est de l'eau. Non mais j'insiste, c'est important, parce que tiens je remets un peu de sirop dans mon eau, ça... non, c'est plus la même chose, on est plus dans... moi je suis un adepte de grenadine, ouais, forcément. C'est pas de l'eau. Ah c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait, l'eau c'est l'eau. On est composé en tant qu'adulte entre 60 et 70% d'eau. Pourquoi c'est déterminant et pourquoi ça rejoint la nutrition? C'est parce que quand on parlait des micronutriments, il y a des vitamines et on a des vitamines qu'on appelle hydrosolubles. C'est-à-dire qu'elles se dissolvent et elles s'attachent dans le corps grâce à l'eau. Alors je la fais simple, hein. Et sans cette eau, ces vitamines elles vont pas se fixer dans ton organisme. Et les vitamines hydrosolubles, c'est la vitamine C, vitamine B principalement. La vitamine C, c'est hyper important c'est un antioxydant puissant, c'est pour la régénération des cellules. Et les vitamines B, c'est déterminant dans la production énergétique de ton organisme. C'est grâce à certaines vitamines B que tu arrives à bien utiliser les protéines que tu ingères, à bien utiliser les glucides et les lipides que tu ingères. Tu vois ? Donc pas assez d'eau, pas assez de vitamine C ni B, et moins bonne production énergétique également. Voilà. Ok. Juste une petite question, le magnésium intervient quand dans ça? Parce que par exemple, moi je suis un adepte de... Tu sais, j'achète des sachets de chlorure magnésium, c'est ça, en sachet? Que je mets dans 1 litre d'eau, tu vois. Nigari, oui. Voilà, que je mets le sachet dans 1 litre d'eau et tous les matins je bois 2-3 gorgées à jeun. On m'avait conseillé ça, je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose, parce qu'on m'avait dit que sans magnésium, tu fixais rien, en fait, aussi. Alors, je sais pas si c'est une mise en anglais, si c'est un fait réel, ou est-ce que c'est un mythe? Ouais. Alors, le magnésium, c'est quelque chose qui c'est réel. Il faut savoir que le magnésium intervient dans quelque chose comme 300 réactions chimiques dans l'organisme. Voilà. Donc, ce qui
carence en magnésium dit qu'il y a 300 réactions chimiques dans ton corps qui ne se passent pas correctement. Tu vois, perturbé. C'est ça. Ensuite, le magnésium. Moi, je vais te dire les magnésiums, parce qu'il y a magnésium et magnésium. Toi, tu me parles là, juste à l'instant, du chlorure de magnésium. Ouais. En fait, le magnésium, il y a différentes formes. Il se présente sous différentes formes. Et chaque forme va être plus ou moins assimilable et va avoir différentes fonctions. Le chlorure de magnésium, comme tu utilises, moi, je peux le recommander de temps en temps pour, ça libère l'intestin, en fait. Dans le sens où ça va... C'est un magnésium, le chlorure de magnésium, qui est un petit peu agressif pour l'intestin. Et donc, ça peut provoquer un petit peu la chasse, la diarrhée. Donc, c'est parce que c'est un peu agressif. Et c'est une forme de magnésium que ton corps va pas retenir à fond. Tu vois, il va mal retenir. Voilà, c'est pour ça que quand on prend du magnésium, il faut bien sélectionner ces types de magnésium quand on a d'éventuelles carences ou quand on veut combler les pertes en magnésium. À savoir que le magnésium, au même titre que le zinc, que certaines vitamines et que d'autres minéraux, on le perd pendant notre effort, pendant la pratique du jiu-jitsu, quand tu transpires, l'eau que tu perds et porte aussi des minéraux à l'extérieur. On pense juste à l'eau, les déchets, les toxines, ça. Ouais. Ça a coupé. Mais il y a aussi des minéraux qui vont sortir. Dans les urines, ils veulent sortir. Ça a coupé à ta phrase juste avant, excuse-moi. Donc, compenser ces pertes. Ouais. Donc, quand on transpire, on perd des minéraux. Quand on urine, on perd des minéraux. Et donc, forcément, ces minéraux, comme le magnésium. Ok, on t'a récupéré. Ouais, parce que ça avait coupé. Je suis désolé. Ok, pas de problème. Ça avait coupé Ouais, par rapport... C'est ça. Et donc voilà, tout ce qu'on perd, il faut le compenser par l'alimentation ou la complémentation. Voilà, principalement. Et donc c'est valable pour le magnésium et tout le reste. Et pour le magnésium, je pousse le bouchon encore plus loin. Il intervient dans la contraction musculaire, ce qui nous intéresse beaucoup. C'est pas en concurrence, mais ça travaille conjointement avec le calcium. Le calcium, ça favorise la contraction musculaire et le magnésium, le relâchement, tu vois. Ok. Contraction, relâchement musculaire. Ce qui veut dire que nous, quand on contracte les muscles, on serre, il y a le calcium et le magnésium intervient dans le relâchement. Si la nuit, tu te réveilles parce que tu as des crampes nocturnes, ça veut dire que tu as un excédent de calcium et pas assez de magnésium. Donc tu vois, ça peut être un symptôme comme quoi tu peux être carencé en magnésium. Et là, il faut s'orienter vers des formes de magnésium, non pas comme le chlorure, mais comme par exemple le citrate de magnésium, bisglycinate de magnésium, glycérophosphate, voilà. D'accord. Ça, c'est plus en cachet ou en... C'est des choses qu'on va trouver en complément, sous forme de gélules principalement. Il faut savoir que il y a eu une étude qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, c'est l'étude Suvimax qui a été faite à grande échelle en France, qui montrait qu'il y avait quelque chose comme 80% des Français qui étaient carencés en magnésium. Voilà, et donc, moi je vais te dire qu'en tant que sportif, on fait partie de ces 80%. Voilà, parce qu'on perd encore plus de minéraux que quelqu'un qui est sédentaire. D'accord. Voilà. D'accord. Mais par exemple, toi, tu vois, si tu devais donner vite fait un truc, tu vois, un truc, une ligne de conduite assez facile je sais que c'est compliqué, la nutrition, ça va plus loin que... Tu vois, je sais que c'est compliqué en 2 minutes, mais par exemple, tu vois, qu'est-ce que tu préconiserais aux gens comme chose à prendre déjà dès le départ? Par exemple, tu dirais, enfin, tu vois, je sais pas, est-ce que ça serait déjà prenez un cachet de multivitamine le matin, déjà, ou tu vois ce que je veux dire, 2-3 petits trucs comme ça qui pourraient déjà aider les gens un peu à pas se remettre en forme, parce qu'après on sait très bien que tu peux prendre les cachets que tu veux et si tu manges à côté de la merde, ça marchera pas non plus. Donc, mais tu vois, c'est peut-être ces petits. Alors je sais pas, peut-être aussi, peut-être c'est un mythe. Moi j'ai entendu le jus de citron le matin. Oui, mais ça, à mon avis, c'est plus un effet épurateur. Voilà, pour mettre une couche sur l'estomac, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu. Tu vois, si je devais faire quelque chose de simple pour synthétiser, parce que moi je travaille toujours en individualisation. Tu sais, quand je suis avec une personne, c'est vraiment propre à l'individu parce qu'on est tous différents. Il faut te dire que si tu es à table avec 4 personnes, il faudrait 4 menus différents. Voilà. Ensuite, pour faire simple, avant de parler suppléments,
Je vais te dire, il faut déjà que les gens prennent du recul et regardent ce qu'ils mangent sur une semaine. Est-ce qu'ils mangent des légumes crus? Est-ce qu'ils mangent des légumes cuits? Est-ce qu'ils mangent des fruits? Est-ce qu'ils mangent des bonnes graisses? Donc amandes, avocats, poissons gras. Est-ce qu'ils mangent des aliments naturels? Toi, des patates douces, quelque chose qui sort de terre, qui tombe des arbres, quelque chose des choses qui n'ont pas été transformées. Sont transformées. Il faut que les gens se posent cette question. Si ensuite ils prennent du recul et qu'ils voient que la plupart de leur alimentation c'est des aliments transformés, déjà il y a quelque chose qui ne sera pas bon. Ok. Donc en fait, ce que je veux dire c'est que déjà avant tout complément alimentaire, notre nourriture déjà, si elle est bien équilibrée et bien faite, on n'a pas besoin en fait vraiment de tout. Voilà. C'est un truc à côté. On parle de quelqu'un de sédentaire, pas de quelqu'un quelqu'un qui fait du sport de haut niveau. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Des gens de. Monsieur tout le monde. Ouais. Sport 2 fois par semaine, comme ça. Voilà, c'est ça. Monsieur tout le monde qui vient au dojo 3-4 fois. Ouais, voilà. Voilà. Donc lui, avec une bonne alimentation, il n'aurait pas vraiment besoin de compléments. Non. D'accord. Non. Après, comme je te dis, je travaille en individualisation. Oui. On est tous différents et on a tous des... Le corps réagit différemment. Et en fonction de la vie qu'on a eue avant, aujourd'hui, ça définit beaucoup de choses. Tu dois savoir comment à l'intérieur de ton corps, on va retirer les nutriments, si on a des perturbations dans l'intestin, dans l'estomac, tout ça, ça va prendre un temps. Il y a plein de choses à voir. Et si ça allait bien, voilà, manger des choses naturelles, crues, cuits, varier les couleurs des aliments, varier les sources de protéines, varier les sources de graisse. Voilà, déjà ça c'est bien. Manger quand les gens ont faim, quand ils n'ont pas faim, ça sert à rien de manger, parce qu'en fait t'entasses de la nourriture, alors que ton système digestif il n'est pas prêt à recevoir la nourriture. D'accord. Là, je veux dire que quand tu manges, quand tu as vraiment faim, tu peux manger de la merde. Je m'excuse de prononcer ce mot, mais si tu as vraiment faim, tu peux manger de la merde, tu vas voir que tu vas mieux digérer que si tu n'as pas faim et que tu vas manger des carottes râpées. Tu vois, il faut vraiment avoir ces sensations de vraiment faim, parce que tu vas produire des enzymes digestives. Tu vas produire plus de salive. La salive, ça commence là, la digestion. Ok. Plus de salive, plus d'enzymes au niveau de l'estomac. Donc tu vas mieux digérer. D'accord. Tu peux manger les... Ouais. Excuse-moi, juste parce que tu parlais justement de la salive. Est-ce que pour toi c'est important de bien mâcher? Tout commence là. Voilà, on est bien d'accord. Parce que beaucoup de gens mangent, par exemple, on peut manger relativement bien, mais souvent on mange sur le pouce vite, on mâche presque pas les aliments et tout. Et ça, je voulais que tu en parles parce que bon, moi c'est un peu moins expert que toi parce que je suis pas, mais je suis un peu quand même, ça m'intéresse. Bah J'avais beaucoup lu que mâcher à la base, déjà ça commence là, la digestion commence là. Bah, on est dans une génération fast-food, tu vois, depuis les 90, c'est manger vite. Moi, j'ai toujours, tu vois, c'est une régularité. Tu sors, t'as pas le temps, t'as besoin de manger un sandwich. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça prend du sens quand tu l'entends, quoi. Je pense que Purple Belt, il va péter un plomb parce que t'as pas le temps. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je dirais toujours ça, quand on veut, on peut. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est pas le temps, prendre le temps, tu vois. Alors, je vais redire différemment, se donner l'excuse qu'on n'a pas le temps. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Mais voilà, après, c'est l'accepter, le reconnaître. Ah ouais, tout à fait. C'est mieux de toute façon. Bien sûr. Et pour revenir dessus, donc voilà, sur l'alimentation, sur la mastication, il y a un vieux naturopathe qui m'a enseigné cet adage: bois tes solides, mâche tes liquides. Pour te faire simple, c'est-à-dire que tout ce qui est liquide qui rentre dans ta bouche, fais comme si tu devais le mâcher. Et tout ce qui rentre, qui est solide dans ta bouche, avant de l'avaler, il faudrait que ça devienne liquide. Ok. Tu vois la nuance ? Ouais, pour faciliter la digestion. Voilà, ça. En plus, alors voilà, donc tu as l'effet mécanique où tu vas broyer l'ensemble et donc tu vas faciliter le travail de ton estomac, d'où tu auras moins de lourdeur derrière et tu auras moins de travail. Il faut bien te dire que le système digestif, quand il est enclenché après un repas, ça peut demander 60 à 80% de ton énergie.
C'est-à-dire que c'est pour ça que la plupart des gens mangent vite, donc ça demande encore plus d'énergie pour digérer. Et après manger, qu'est-ce qu'ils font? Oh, putain, faut que j'aille faire la sieste, quoi. Ah, c'est clair. Ou va leur demander de faire un effort physique après. Oh, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps redirige l'énergie, et l'énergie, c'est les nutriments et le sang qui portent les nutriments, qui envoient tout ce sang vers le tube digestif. Ouais, tout à fait. Le corps prive les muscles et le cerveau de cette énergie. Donc après un repas où tu as beaucoup de digestion à faire, tu es moins tonique au niveau musculaire et tu as moins de capacité à réfléchir. Je sais pas si tu as déjà rencontré ça. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ça m'arrive souvent quand je mange aussi des aliments qui sont pourris, quoi. En fait, quand je vais, par exemple, si je vais faire un McDo, que je mange un peu, j'ai de suite après avoir fini, t'as sommeil. Et t'as faim très vite après. Alors, t'as faim très vite après. Je te réponds pourquoi. Tout simplement parce que quand t'as faim, tu vas manger McDo, t'as faim. Tu manges. T'as faim 1 heure après parce qu'en fait, le McDo ne t'a rien apporté en micronutriments. D'accord. Ok. Protéines, glucides, lipides. Mais ton corps, c'est comme un ordinateur, c'est une machine parfaite. Il va analyser ce qu'il a eu dans le ventre. Il va dire, mais attends, où est-ce que est mon magnésium, mon zinc, mes vitamines C, B, D, Ah, il est en manque, quoi. Comme un drogué en manque. Il dit, j'ai rien. Eh ben, il faut que j'envoie le signal d'alarme pour dire, envoie-moi des nutriments. D'accord. Ta faim, c'est parce que le corps a besoin de nutriments. Ouais. Et pas seulement que de calories et de protéines et de glucides et tout. Il a besoin aussi des vitamines qui sont associées, tu vois. D'où la qualité, ça prime sur ce que tu manges. Voilà, et ça, après, sur ce que tu disais, le coup de fatigue, le coup de pas bien après manger quelque chose qui est alimentation industrielle, c'est parce que c'est pas naturel non plus pour ton corps. Il est obligé de trier un petit peu tout ce qui a été intégré dans cette industrialisation. Et donc, du coup, il est obligé de travailler encore plus. Hein? D'accord. Bon, déjà, moi, je pense que réellement, c'est comme dans tout. Si tu veux améliorer ta nutrition, passe par un nutritionniste. Un vrai nutritionniste. Parce que ça sera que de l'à peu près. Tu seras entre le mythe et les trucs, tu sais jamais. C'est comme un préparateur physique, tu veux te préparer physiquement. Prends un bon préparateur physique, vois comment ça fait. Et après, peut-être toi, tu pourras adapter ton alimentation ou ta prépa physique. Tu vois, moi, j'ai 20 ans de prépa physique. Je sais à peu près, tu vois, comment me préparer par rapport aux échéances. Nutrition, c'est différent, je pense. Et je pense que c'est important pour les gens de... Parce que là, on parle de plein de choses, tu vois. Mais au final, quelqu'un qui veut changer physiquement, eh ben, il devra passer par quelqu'un comme toi. Parce que comme tu dis, il y a une chose, et ça, je pense que c'est qu'on est tous différents et qu'on réagit tous différemment à plein de choses différentes. Donc ça, déjà, ça complique le truc de faire un podcast. Oui, il faut prendre ceci, il faut prendre cela, mais c'est compliqué de dire ça parce que tout le monde ne peut pas prendre. D'accord, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est ça que je voulais insister pour tout le monde. Et voilà, c'est ceux qui sont, quand vous voulez vraiment atteindre un but, eh ben, donnez-vous-en les moyens. Et se donner les moyens, c'est prendre un nutritionniste, c'est prendre voilà, tu veux changer ta musculature, tu vas prendre un mec qui fait de la muscu, qui sait de quoi il parle. Ouais. C'est super important. Plus que... Et il y a une chose aussi que je voulais revenir dessus, qui est super importante pour ce podcast, c'est que tu as dit une chose, et c'est ça que je voulais entendre, c'est si on se nourrit, on parle de quelqu'un qui n'a pas de trouble digestif, qui n'a pas d'antécédents, on parle bien de quelqu'un qui est à peu près sain, qui a un corps sain. Si tu t'alimentes bien, varié, non transformé pour la vie, et ben tu n'es pas obligé de passer par les éléments alimentaires. Par contre, est-ce qu'un sportif de haut niveau, avec la nutrition, peut avoir que la nutrition? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas besoin, est-ce que tu n'auras pas besoin de rajouter de la protéine? Forcément, si. Je te parle je te parle en complément alimentaire, je ne parle pas en nourriture. Ouais,
est-ce que tu penses qu'un sportif de haut niveau, lui, a besoin quand même de quelques compléments en plus Alors, je sais pas, comme les oméga 3. De quel sport on parle, mais pour les sports qu'on pratique, nous, moi je vais te dire que le bodybuilding, on sait ce que c'est. Je pense que plus l'alimentation, comment ça se passe, la complémentation. Bah, supplémentation, complémentation, c'est un complément. C'est un complémenter l'alimentation. Ça peut être essentiel, mais il faut que ce soit ciblé. Ciblé et ponctuel, tu vois. C'est pour un moment donné, pour une échéance particulière et pour accompagner un moment particulier, tu vois. Puis, on sait que quand on prépare, par exemple, les Européennes à Lisbonne, tu vois que progressivement, l'intensité de la préparation augmente, il y a plus de prépa physique, il y a plus d'entraînement physique, forcément, ça peut se faire. On n'arrive pas forcément à compenser par l'alimentation, donc là, ça peut être un moment où il va falloir trouver les bons compléments qui te correspondent, voilà, par rapport à tes objectifs, par rapport à qui tu es, par rapport à ton physique, par rapport si tu as des objectifs de perte de poids, de gagner du poids, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais voilà, quand il y a des moments d'entraînement intense, personne de haut niveau, et là quelqu'un de peut-être un niveau inférieur aussi, va augmenter l'intensité par rapport à son habitude, un complément pour maintenir sa santé et ses performances peut être largement utile. D'accord, c'est cool. Bon, Fouad, je sais pas si tu as encore une question, profites-en. Bah ouais, justement, au niveau protéines, c'est à quel moment que c'est trop? C'est compliqué à dire. Les protéines, là, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études qui s'en retrouvent. En général, c'est les laboratoires qui font les protéines, qui font aussi les études. Dis à moi... En gros, on te conseille, quand tu l'achètes, on te conseille 100 grammes par dose et 2 doses ou 3 doses maximum par jour. En gros. Tu sais, moi j'ai fait... je parle de mon expérience. Là, je vois que j'ai racheté des protéines en route. Ouais. D'ailleurs, c'est TNT Sport, je le salue. Big up TNT Sport. Et donc, j'ai acheté les protes en poudre. Ça faisait 3 mois que j'en avais pas acheté. Pendant ces 3 mois, j'ai fait 1 mois où j'étais végétarien. J'ai fait 2 mois végétarien. J'ai pas perdu de masse musculaire. Ok. Voilà. J'ai pris des protéines végétales, je veux dire, dans l'alimentation. Des protéines animales, principalement du poisson, des œufs. Voilà quoi. Je vais pas mettre des méga doses, mais c'est parce que c'est moi. On en voit quelques-uns même dans le MMA qui sont véganes et enfin qui mangent pas de viande carrément et qui s'en sortent très bien. Hein. Ouais, mais attention, ouais. Tu peux vite faire n'importe quoi. Végétarien ou quoi, tu peux vite te créer des carences de fou quand t'es pas suivi. Ouais. On est d'accord. Il y en a quelques-uns. Bah, je crois que Ned Diaz, hein, c'est un exemple. Hein. Ned Diaz, il est. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné dans la préparation physique, D'accord, ouais, pour le nettoyage, les choses comme ça. D'accord. Ah, super intéressant, hein, ça. On peut parler des heures, grave. Tu m'étonnes. Ouais. Par rapport alors je sais pas, toi qui es naturopathe, est-ce que le CBD, par exemple, moi je parle de ça parce que moi j'en de toute façon. Est-ce que pour toi c'est un effet de mode et on n'a pas encore assez vraiment d'études sur ça pour savoir si vraiment il y a un bienfait? Alors, effectivement, le CBD de bonne qualité, c'est ça aussi, peut avoir des bienfaits. Parce qu'en fait, dans l'organisme, tu as le système endocannabinoïde. Endo pour dire intérieur et cannabinoïde lié au cannabinoïde. Donc on a un système endocannabinoïde. Quand tu vas prendre du CBD, ces récepteurs endocannabinoïdes vont capter le CBD et ça a un rôle anti-inflammatoire dans l'organisme. Donc forcément, prendre du CBD de bonne qualité va avoir un rôle anti-inflammatoire sur ton organisme et donc va calmer les inflammations. Forcément, ouais. Après, quand on dit
je veux prendre du CBD pour mieux récupérer pour le muscle. C'est pas parce que tu prends du CBD que forcément tu vas mieux récupérer. Ouais. Le CBD, il va calmer d'abord les inflammations que tu as dans l'organisme. Et si c'est assez calmé ailleurs, il ira agir. D'accord. Ça va venir agir en premier sur la plus grosse inflammation de ton organisme. C'est plus en anti-inflammatoire pratiquement. Vaut mieux, à la limite, vaut mieux prendre ça en anti-inflammatoire que du Voltaren ou. Carrément. D'accord, on est bien d'accord. Nickel. Je suis bien content. Bon, bah, merci beaucoup, hein, Purple Bet, pour le temps que tu. On a eu un peu du mal à le caler, mais je sais que t'es grave pris. Ouais. Merci pour ton temps. Avec plaisir, avec plaisir. Fight Time d'ailleurs, sur tes récaps MMA, je suis tous les week-ends. Merci beaucoup. Merci, c'est cool. Non, mais on en refera quand on aura un peu plus le temps. On refera un truc un peu plus long, plus approfondi pour quand t'as le temps. Quand t'as le temps, on te reprend. Avec plaisir. C'est un plaisir à chaque fois, carrément. Cool. Os. Et voilà, on te suit à fond, on est à fond derrière toi. Si vous voulez un nutrition, les mecs du JJB, là, du sport, là, trouvez ce gars-là. Durant l'émission, j'ai passé les sites, un peu ton Instagram. Dis-nous un peu justement où on peut te trouver comme ça. Voilà, bah vous pouvez me trouver sur Instagram à Purple Belt Kitchen, vous pouvez me trouver sur Facebook Purple Belt Kitchen, j'ai une chaîne YouTube aussi, je commence à poster un peu pas mal de choses que je me prépare à manger pour montrer l'alimentation saine, cuisine rapide et saine. Je montre aussi comment je m'entraîne parce que c'est important aussi pour montrer que oui, manger c'est bien, s'entraîner aussi avec c'est bien et que tout combiné, ça amène vers la santé, la performance. Voilà. Carrément. Bon, bah c'est top. Bon, ouais. Merci à toi. Le contacter, ok. Merci. Allez, peace les gars. Peace, fight time.